Lacerta, interview d'une reptilienne, deuxième partie, 2003. Suite et fin de l'interview de Lacerta, réalisée en 2003, soit 3 ans après la première partie. Encore une fois je réaffirme que ce qui suit est absolument vrai et non pas une fiction. Il se compose de 3 cassettes originales enregistrées le 24 avril 2000 avec un magnétophone lors de mon second entretien avec la créature reptilienne connue sous le nom Lacerta. À la demande de Lacerta, le texte original de 31 pages a été révisé et ramené à mieux répondre aux quelques questions et réponses. Certaines questions ont été partiellement réduites ou modifiées, en gardant le message et le sens original. Cette partie de l'entrevue, que ce soit mentionné ou non mentionné directement dans la transcription, se rapporte principalement à des problèmes personnels, à des manifestations paranormales, au système social de l'espèce des reptiliens, à la technologie étrangère et à la physique. Sur les conseils de Lacerta, il a été décidé de garder mon identité secrète, 2 jours seulement après la diffusion du document, car il y avait d'étranges événements en retour. Dans cette interview, je me ferai appeler OLK, ce n'est bien évidemment pas mon nom véritable. S'il vous plaît ne me considérez pas comme paranoïaque, mais toutefois la publication de ce second interview a attiré l'attention de certains fonctionnaires ou de certains organismes d'État. Car bien que je n'y croyais pas, après les événements de janvier, j'ai commencé à changer mes croyances. Tout a commencé avec une panne de ma ligne téléphonique pendant plusieurs heures. Lorsque le téléphone est redevenu opérationnel, il a commencé à y avoir des étranges échos et des bruits de fond lors de mes appels. Pendant la nuit, des données importantes ont disparu de mon disque dur. Le scanner signalait des secteurs défectueux, qui curieusement correspondent à des zones ayant contenu ces données, images et documents texte de l'interview de Lacerta. Ces secteurs défectueux contenaient également des données sur certaines de mes recherches sur le paranormal. Heureusement, le matériel avait été stocké sur un autre disque dur. J'ai aussi découvert par pur hasard des données cachées dans un répertoire caché. Le nom qui apparaît dans les données et la structure de répertoire a été découvert nommé E72UJ. Un ami, un expert en informatique, a été incapable d'obtenir quoi que ce soit de ce signe et alors que je devais le montrer à tous, la structure du répertoire avait disparu. Un soir, j'ai trouvé la porte ouverte de mon appartement et mon téléviseur en marche alors que je suis absolument sûr de l'avoir mis hors tension. Un minibus avec des symboles britanniques et le logo d'une chaîne de supermarchés européens était garé devant ma maison. J'ai remarqué que la fourgonnette suivait ma voiture plusieurs fois le même jour, à une distance raisonnable pour ne pas être trop repéré. Quand je suis rentré, la fourgonnette était de retour dans la rue. Je n'ai jamais vu personne entrer ou sortir de celle-ci. J'ai frappé à la portière et aux fenêtres sans jamais provoquer aucune réaction de l'intérieur. Après environ 2 semaines, la fourgonnette a de nouveau disparu. Ayant vécu ces événements, Lacerta m'a suggéré de modifier le lieu de la rencontre et la date pour assurer notre sécurité. La réunion a eu lieu le 27 avril 2000 dans un endroit isolé. Encore une fois, tout cela peut sembler étrange et paranoïaque, un peu comme une œuvre de fiction tirée d'un film science-fiction série B, cependant, je ne peux que répéter, croyez-moi ou ne me croyez pas, ces choses se sont bien passées et continuent de se produire, cela veut dire que nous sommes surveillés et que notre liberté est en danger. Question, la relation entre votre espèce et la nôtre est-elle vraiment basée sur un genre de négation totale ? Réponse, ne vous étonnez pas si je ne suis pas le moins du monde dérangé par vos questions ou remarques, car je m'attendais à des réactions extrêmes. Le refus total de l'existence d'autres espèces, en particulier des reptiliens, est dans votre cas réconfortant pour chacun de vous, parce que vous vous sentez fortement menacé dans votre conscience. Ce conditionnement ancien remonte au temps de votre création artificielle par des tiers et, biologiquement parlant, résultat de l'information génétique qui est transmise de génération en génération. L'identification de mon espèce avec les puissances des ténèbres a été l'une des intentions du premier Elohim, qui aimait à se définir dans le rôle de la puissance de la lumière, ce qui est très ironique, étant donné que leur espèce, humanoïde, a été extrêmement sensible au soleil et devait s'en protéger.
Peut-être que vous vous attendiez à ce que je sois blessé, mais ça n'est pas le cas, alors vous voilà déçu. Ces attitudes de pensée négatives à notre sujet ne sont pas vraiment de votre faute, vous suivez simplement la plupart de ce qui a été inculqué par vos ancêtres et il est toujours décevant de constater que beaucoup d'entre vous n'ont pas réussi à développer une conscience individuelle, qui vous aiderait à surmonter vos conditionnements. Comme je l'ai déjà dit avant, nous avons été en contact pendant plusieurs siècles avec certaines de vos tribus primitives, les tribus ont réussi à surmonter l'ancienne programmation, et ont été en mesure de répondre à notre contact sans tension, sans haine et sans rejet. Apparemment, beaucoup de vos individus civilisés modernes sont incapables de penser par eux-mêmes, mais ils se laissent guider par la programmation des religions organisées, qui est une manifestation de cette programmation enchâssée ancienne et une partie du plan d'Elohim. Ainsi, vos commentaires du genre que nous serions des agents de l'enfer ou des agents du malin sont considérés comme très amusants et confirment une grande partie de nos hypothèses sur le chemin étroit de votre pensée. Question, donc vous n'êtes pas une espèce du mal, telle que mentionnée précédemment. Réponse, comment dois-je répondre à des généralisations erronées? Il y a des espèces du mal dans toutes les espèces. Chez tous les extraterrestres et dans toutes les espèces terrestres il y a des gens bons et des autres qui sont méchants, vous comprenez? Mais selon vos croyances, il y a certainement une espèce qui ne serait que mal. Ce concept est finalement très primitif. Vous croyez depuis des temps immémoriaux à ce que vos religions vous ont fait croire, et ce qu'elles vous ont fait croire est pour les 3/4 des choses complètement fausses, mais vous continuez d'y croire. Toutes les espèces connues, même les plus développées, se composent d'un grand nombre de consciences individuelles, au moins une partie de la conscience est individuelle, mais il existe des raccordements des champs de conscience, ces esprits autosuffisants sont en mesure de choisir librement leur mode de vie qui peut être bon ou mauvais, seulement en fonction de vos critères humains, mais qui ne le sont pas de leur point de vue à eux. Encore une fois, tout dépend du point de vue. Votre peuple n'est pas vraiment en mesure d'être en mesure de juger une espèce beaucoup plus avancée comme bonne ou mauvaise, parce que votre point de vue est placé au-dessous de la connaissance de cette espèce. Vos paroles simplistes, bon ou mauvais, sont en tout cas un exemple d'une tendance à la généralisation dans ma langue, où il y a plusieurs concepts pour décrire les différentes nuances de sens en ce qui concerne les questions de normes sociales et morales. Même si des races extraterrestres ont tendance à agir avec hostilité envers vous, ce ne sont pas pour autant des espèces du mal, bien qu'elles fonctionnent de manière négative et sans égard pour votre vision des choses. Ils font tout pour leurs propres raisons, qui pour eux sont bonnes, et non parce qu'ils sont mauvais.